Bonjour à tous et principalement à mes amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Nous allons découvrir votre guidance générale dans le domaine sentimental relationnel pour ce mois de septembre qui est déjà bien entamé, mais aussi pour cette rentrée 2021. Je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot, 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Et je vous invite à prendre vraiment ce qui vous parle et résonne, parce que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. On va découvrir cette première carte, un as de denier. Alors, l'as de denier, c'est un as, donc ça nous parle d'opportunités, ça nous parle de nouveaux projets. Alors ici, l'as de denier, il symbolise justement une opportunité à saisir dans le domaine amoureux. Certes, c'est une carte, c'est une énergie de matériel, hein, les deniers, mais elle pourrait aussi se présenter cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre, par exemple dans le monde du travail, ou par la rencontre avec quelqu'un qui exerce le même métier que vous, par exemple. Et puis l'as de denier, il évoque aussi la concrétisation, la réalisation, hein, l'envie de créer des objectifs personnels. Par exemple, si vous êtes fixé pour cette rentrée, par exemple, vous êtes fixé de rencontrer quelqu'un, et ben, à mon avis, ça pourrait bien se produire sur ce mois de septembre, en tout cas pour cette rentrée 2021. Maintenant, on va découvrir la première carte de l'oracle de la voix du cœur. Alors, on va prendre cette carte-là. Oh, bah ça commence bien. On a une énergie d'invitation. Alors ici, ça nous parle d'invitation de sortie. Ça peut être quelqu'un qui vous invite à une fête, un anniversaire, à une soirée, ou c'est vous qui organisez quelque chose, hein, c'est aussi bien possible, mais en tout cas on voit que c'est animé, on sort, on prend du plaisir, on invite aussi, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant on va regarder la deuxième carte. Et ici, on voit la carte d'un homme, donc peut-être invité par un homme ou invité par une femme, puisque c'est une guidance générale. En tout cas, voilà, il y a des sorties, il y a des rencontres. Pour moi, je sens très très fort ici pour mes amis Sagittaires, par exemple les célibataires. On a vraiment cette énergie d'opportunité, l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes aussi, comme je le disais tout à l'heure, peut-être dans le cadre de votre travail, ou peut-être une personne qui fait le même travail que vous. Ça peut être en formation, ça peut être, je sais pas, dans un stage professionnel. Ici, on a vraiment cette notion d'invitation ou d'être invité par une personne, que ce soit un homme, une femme, hein, comme je vous le disais. Ici, on a le besoin peut-être de revoir cette personne. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un lors d'une rencontre, d'une sortie, et on a envie vraiment de revoir cette personne. Donc, vous allez peut-être vous relancer cette personne, ou cette personne va vous relancer pour pouvoir vous revoir, peut-être plus intimement, ou peut-être se voir avec moins de monde autour de soi, si lors de votre rencontre ou lors de votre première approche, s'il y avait beaucoup de monde autour de vous, là, il y a vraiment cette notion et le besoin de vous rencontrer quelque part, peut-être juste vous deux, tout simplement. Donc, ça suit bien l'as de denier ici qui nous parle d'opportunité. Hein. Ici, on a la carte de l'ego. Donc, l'ego pourrait nous parler d'orgueil. On pourrait nous parler aussi, comment il faut dire ça, de cette petite voix qui pourrait nous mettre aussi un petit peu des doutes, peut-être sur une personne, la fierté aussi, peut-être que vous êtes trop fier pour revenir vers une personne, ou il y a vraiment dans vos relations il y a quelque chose qui vous a peut-être blessé. Et on a cette petite voix qui nous dit, ben non, fais attention, peut-être auparavant, vous sortez peut-être d'une histoire compliquée, d'une problématique assez lourde. Et cette personne, peut-être que vous allez rencontrer lors d'une sortie, d'une invitation, vous plaît. Mais on a un petit peu cette petite voix qui te dit, bah, fais attention, la dernière fois, ça t'a valu telle et telle blessure, ou ça t'a valu telle... comme s'il faut dire, vous avez été déçu, enfin voilà. Il y a peut-être dans cette nouvelle personne qui arrive, dans cette nouvelle rencontre, cette attirance pour cette personne, on a peut-être votre ego qui va vous mettre un petit peu le doute, ou qui va un petit peu vous saboter le plaisir de revoir cette personne. Ça, c'est aussi bien possible, hein. Je le ressens un petit peu comme ça. On va voir la prochaine carte. Ouais, la carte de la réflexion. Évidemment, la carte de réflexion, c'est réfléchir, hein, je vous apprends rien. Ici, on a besoin peut-être
d'analyser un peu plus la situation, ou peut-être de se dire, la dernière fois, je me suis peut-être un petit peu trop emballée, et là, je vais un petit peu réfléchir, peut-être avant de me lancer dans une nouvelle histoire d'amour, ou tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt, ou parce que votre mental est encore pris par peut-être comme je disais, par une histoire du passé, par une histoire peut-être qui a mal fini, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Et ici, on vous demande quand même un petit temps de réflexion, de se dire, bon, cette personne, je suis peut-être attiré par cette personne, ou cette personne est attirée par moi, mais voilà, je prends le temps de réfléchir avant de me lancer tête dans le guidon pour pas me fracasser à nouveau la tête contre le mur. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens au travers de ces cartes. Et on va regarder. Voilà. Moi, les enfants, dans ce contexte-là, c'est possible que vous ayez des enfants aussi, et que vous êtes en quête d'une nouvelle rencontre, ou vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de septembre. Mais il y a aussi cette notion de maturité, de laisser un petit peu, comment il faut dire, évoluer peut-être cette attirance, cette rencontre, pour pouvoir vraiment se dire, est-ce que c'est juste une attirance physique? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je pourrais aller plus loin dans une relation, c'est-à-dire de pouvoir peut-être créer quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré avec cette personne. Donc ici, la carte des enfants me parle vraiment aussi de maturité, de laisser mûrir, de pas trop s'emballer, de pas partir trop vite, et de pas être trop déçu non plus. Donc de laisser un petit peu venir les choses, sans non plus freiner, mais sans non plus trop brusquer. Voilà. Même si on a un as qui nous parle de saisir l'opportunité de cette rencontre, de saisir un petit peu, d'être actif dans une rencontre amoureuse ou relationnelle, ou voilà, ou sentimentale, mais de pas aller trop vite non plus. En tout cas, moi je le ressens un petit peu comme ça. Et regardez, je vous parlais avant de l'ego avec le doute. Eh bien, les doutes, ils sont là. On a le doute qui revient par rapport à cette personne, par rapport à cette nouvelle rencontre. On a peut-être le doute qui refait surface par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Je me répète, vous avez le doute que cette personne est sincère. Vous avez peut-être eu une relation compliquée avec une personne peut-être qui vous l'avait pas joué très sincère, qui vous l'avait joué peut-être à l'envers. Et il y a cette notion encore d'avoir le doute. Le doute refait surface. Peut-être c'est des blessures qui refont surface aussi par rapport à ce présent, et par rapport à ce que vous avez vécu auparavant dans votre passé, dans vos relations sentimentales ou amicales ou familiales. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On voit ici que vous avez quand même ces doutes, vous réfléchissez pas mal à cette personne que vous venez de rencontrer, certainement que vous allez rencontrer encore sur ce mois de septembre. Il y a vraiment, on a à l'esprit cette petite voix qui vient un petit peu, vous semer le doute. Mais moi j'ai envie de vous dire que finalement, si on n'essaye pas, on sait pas. On sait pas ce que cette rencontre peut donner. Alors certes, elle peut donner pas grand chose, elle peut donner de la déception, mais elle peut aussi donner quelque chose de très beau. De très lumineux, de passion aussi. Alors là, ici, il y a vraiment ces deux cartes qui nous parlent justement de laisser mûrir les choses, de pas partir trop vite. Donc, même si on a ce as de denier qui nous dit, allez, attrape cette opportunité, il y a la possibilité de faire une belle rencontre, mais laissez faire les choses, laissez un petit peu les choses s'installer, laissez un petit peu votre relation prendre place, en fait, tout simplement, ne pas aller trop vite. Parce que des fois, en allant trop vite, c'est là qu'on est déçu, c'est là qu'on a de grosses déceptions. Et ici, on a le destin. Alors la carte du destin, la carte de la clé, ça nous parle aussi de provoquer ce destin. Comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, cet as de denier va peut-être nous demander d'exprimer peut-être certaines choses. C'est aussi l'envie de concrétiser. Avec cette clé aussi, cette clé de destin, du futur, du karma, on a envie de concrétiser peut-être quelque chose avec une personne que vous avez connue, pas seulement sur ce mois de septembre, mais ça fait peut-être un mois, et puis tout d'un coup, on se dit, voilà, c'est le destin, j'ai envie peut-être, cette personne m'a été mise sur ma route, j'ai envie de faire un petit bout de chemin avec, allez-y, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, pas l'ego, pas cette voix
qui vous met plein de doutes dans la tête. C'est normal des doutes d'en avoir, c'est normal. On a tous eu un passé sentimental. Quand on fait une nouvelle rencontre, on a tous eu un passé, généralement. Le passé, des fois, il a été douloureux, il a été décevant, et c'est normal qu'il y ait des petites lumières qui clignotent, hein. C'est aussi un moyen de se protéger, mais aussi d'écouter son intuition. Si cette personne, elle vous fait battre votre cœur, si cette personne, elle vous paraît sincère, écoutez-vous, écoutez votre boussole intérieure, et laissez peut-être aussi, laissez-vous... ouvrez votre cœur, et puis pourquoi pas de créer aussi votre destin, d'être actif dans cette relation, mais en n'allant pas trop vite. Parce qu'ici, on a vraiment ces deux cartes ici de se dire, bon, quand même, faut pas foncer tête baissée, réfléchissez vraiment à ce que vous ressentez pour cette personne, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions, êtes-vous attiré simplement physiquement par cette personne, ou c'est un tout, cette personne vous plaît par sa façon d'être avec vous, d'être peut-être avec vos enfants, hein, peut-être que vos enfants l'ont déjà rencontré, cette personne. Il y a vraiment ce questionnement à faire avec cette carte de réflexion, et de prendre le temps surtout, de laisser vraiment mûrir cette relation, de prendre le temps de la prendre comme elle est, telle qu'elle se présente, sans se poser 1000 questions, et après vous déciderez, vous ferez un choix de peut-être de continuer avec cette personne ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous, mais ce sont quand même des belles énergies, mes amis les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.